Shavua Tov, la semaine dernière, on a parlé de la bracha, l'importance de dire le Amen. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très 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 important. Juste avant, je voudrais finir au sujet du Amen. Il faudrait faire attention que la personne qui va dire Amen va attendre que la personne qui fait Kiddush ait fini entièrement la bracha pour ne pas répondre avant la fin de la bracha, Mikadesh à Shabbat, et avant le finir de Shabbat, il est déjà en train de dire le Amen. Ou bien qu'on entend effectivement bien la bracha, que si on est dans un hôtel, il y a plusieurs qui vont faire le Kiddush, alors ça serait bien d'attendre que tout le monde ait fini, ou de se mettre dans un coin, que effectivement toutes les paroles vont être entendues, pour qu'on puisse faire correctement, bien le Kiddush. Quand celui qui fait le Kiddush, il va dire Boré Priya Gefen, il doit attendre que tout le monde ait fini de dire Amen pour commencer Baruch Ata Hashem, la suite de la bracha. Ok, là c'est au niveau du Amen. Maintenant aujourd'hui, ce qu'on va voir aujourd'hui en 2-3 minutes rapidement, quel est le din? Comment on peut faire rendre quitte quelqu'un qui tout simplement qui ne sait pas faire Kiddush par exemple? Est-ce que j'ai le droit d'aller chez lui, à la maison, faire le Kiddush, et moi-même je ne me rends pas quitte de ce Kiddush-là, et j'arriverai plus tard chez moi, je referai Kiddush chez moi à la maison, pour ma famille. Donc effectivement, il est écrit dans la halakha, qu'étant donné que tout le peuple juif a les garants l'un envers l'autre, donc étant donné que chacun il est chayav, il a l'obligation de faire le Kiddush, j'ai l'obligation de m'occuper qu'une personne en face de moi peut faire son Kiddush. Donc au cas où, je dis bien, que la personne qui est en face de moi ne sait pas faire Kiddush, alors j'aurai le droit de partir chez elle à la maison, lui faire le Kiddush, et moi-même de ne pas être quitte de ce Kiddush. Pourquoi? Parce que plus tard on verra qu'il y a une halakha qu'on appelle ça Kiddush Binkom Seuda. Je dois faire le Kiddush à l'endroit où je dois manger. Donc je ne peux pas faire le Kiddush n'importe où. Je ne peux pas faire le Kiddush n'importe où, et à l'endroit où je vais faire le Kiddush, là-bas même, je dois manger. Donc si je vais chez quelqu'un et je fais le Kiddush, et quand je fais le Kiddush, alors je ne compte pas manger sur place. Donc je ne suis pas personnellement quitte du Kiddush. Donc quand j'ai fini le Kiddush chez eux, je n'ai pas le droit de boire. Donc écoutez bien, j'ai le droit de faire mon Kiddush, de dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Priya Gefen, et à la fin je ne bois pas, je donne à quelqu'un d'autre de boire le Kiddush, et moi je vais chez moi pour faire le Kiddush. Donc par ce Kiddush-là, je peux le rendre quitte du Kiddush que je viens de faire. Tout ça à condition que la personne qui est en face de moi ne sait pas faire Kiddush. Car si elle sait le faire, il y a un souci. Donc, je peux partir chez quelqu'un à la maison et pour lui faire le Kiddush, tout simplement, si au cas où il ne sait pas le faire. Maintenant, il y a des détails à ce sujet qu'on en reparlera Bezrat Hashem la semaine prochaine, à regarder l'importance du Kiddush, l'importance de Kiddush Binkom Seuda, Bezrat Hashem, tout ça, les détails à la fois prochaine. Kol Tov, Shabbat Shalom.